Avec la problématique des agressions à caractère sexuel, il y a encore plusieurs mythes et préjugés qui circulent dans notre société. On va essayer de regarder certaines affirmations ensemble et de partager ce qui est du mythe et de la réalité. Donc, on peut difficilement reconnaître un agresseur quand on en rencontre un. Eh bien, c'est vrai, c'est la réalité. Si c'était si simple de les reconnaître, bien, quand on les croiserait dans la rue, on serait capable de seulement changer de trottoir pour les éviter, mais il n'y a pas de profil type pour un agresseur. La seule caractéristique qu'ils ont en commun, c'est leur désir de pouvoir sur leur victime. L'agresseur agresse parce qu'il est en manque, parce qu'il n'a plus de relations sexuelles ou qu'il est incapable de se retenir. Eh bien, c'est un mythe, c'est faux. Chaque être humain est capable de contrôler ses pulsions. L'agression n'est pas une perte de contrôle, mais plutôt une prise de contrôle sur la victime. On va nommer aussi que 50% des agresseurs vont vivre avec un ou une partenaire au moment de l'agression. Donc, c'est des gens qui peuvent être en couple et vivre des relations sexuelles consentantes dans leur quotidien aussi. Un agresseur agresse parce qu'il trouve sa victime trop belle ou trop irrésistible. Eh bien, ça aussi, c'est un mythe, c'est faux. La principale caractéristique recherchée chez la victime, c'est souvent la vulnérabilité et non des aspects ou des caractéristiques physiques. Fait que l'agresseur, dans le fond, ce qu'il veut, c'est réussir son agression. Donc, la vulnérabilité va être quelque chose de beaucoup plus recherché que les aspects physiques. L'agresseur connaît souvent sa victime. Eh bien, c'est vrai, ça c'est la réalité. On dit que dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime. Donc, ça peut être un ami de la famille, quelqu'un qu'on côtoie dans notre quotidien, au travail, à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui gravite souvent autour de notre univers. L'agression sexuelle est majoritairement commise dans une allée sombre, tard le soir, à l'extérieur. Eh bien, ça aussi, c'est un mythe parce que 70% des agressions se font dans une résidence privée. On l'a vu tantôt, c'est souvent quelqu'un connu de la victime. Donc, c'est principalement dans le domicile de l'agressé ou un domicile de l'agresseur aussi quand on considère les résidences privées. Prochain, plusieurs garçons et plusieurs hommes sont touchés par la problématique des agressions à caractère sexuel, mais la majorité des personnes qui les subissent sont encore de sexe féminin. Donc ça, c'est vrai, c'est la réalité. Les hommes sont à risque aussi. On dit qu'un homme sur 6 va vivre une agression à caractère sexuel avant l'âge de 16 ans, mais malheureusement, c'est encore beaucoup plus les femmes qui sont les victimes. En 84% des cas, les victimes sont de sexe féminin. La plupart des personnes qui ont vécu une agression à caractère sexuel dénoncent l'agression et portent plainte. Eh bien, c'est faux. On dit qu'il y a seulement 10% des agressions qui vont être signalées à la police. C'est encore le crime contre la personne le moins dénoncé au Québec et au Canada. Après avoir vécu une agression à caractère sexuel, il est possible de s'en sortir, de vivre une vie saine et de se sentir bien à nouveau. Eh bien, c'est la réalité. C'est sûr que les personnes qui sont agressées vont passer par une période difficile, mais qui n'est pas insurmontable. Avec de l'aide, de l'écoute, puis beaucoup de respect, c'est possible de s'en sortir d'un nouveau puis de retrouver son pouvoir. La première étape, c'est de briser le silence. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis on est là pour vous, les Calax.